Claude, c'est pas un secret de dire que le Grumman Bearcat, c'est ton avion préféré. Est-ce que tu peux en quelques mots nous en vanter les qualités? C'est un avion super puissant, super manœuvrable, qui monte comme un réacteur. J'ai réussi à le pousser jusqu'à 740 km/h en léger piqué, mais très peu. Sinon, il décollait à vide, je le décollais en 400 mètres. Moi. Bon, l'atterrissage, il fallait faire attention. D'abord, le décollage, il fallait faire très attention quand même. D'abord parce que l'hélice ne passait pas au-dessus du sol, très haut. Et avec le couple, même bien contré, il fallait attention, sinon on pouvait sortir de la piste, en principe à gauche. Quant à latéraux, c'était pareil. Il fallait faire attention, surtout ne pas oublier de verrouiller la roulette de queue. Parce que roulette non verrouillée, c'était à gauche ou à droite, illico. Bon, sinon, il se posait très bien. Qu'est-ce que je peux encore dire dessus? La visibilité était excellente. La manœuvrabilité, ben ça je l'ai dit. Et au point de vue, c'était un chasseur formidable, quoi. Mais pas un bombardier. C'est ce qui était dommage dans l'Indochine, c'est qu'on l'utilisait en bombardier, mais avec peu de choses, quoi. Comparé au Skyraider, au Corsair, à ces grosses charrues, là. Voilà. Eh bien, merci Claude. Bon, tu nous as vanté les mérites et les qualités du Bearcat, mais est-ce que tu as trouvé quelques défauts quand même? Alors, le défaut, c'était la température cabine, qui a été sondée par des experts qui sont venus à Tourane. On avait 60 degrés dans la cabine. Et les pots d'échappement, comme tous les chasseurs d'ailleurs, se sortaient du côté gauche et droit des capots moteurs, si bien que le Bearcat, avec la manette des gaz trop près de l'habitacle, si on n'avait pas des gants, on se brûlait le dessus des mains. Moi, j'avais des chaussures, des semelles de crêpe. Eh bien, le palonnier était marqué, avait pénétré dans le crêpe. T'étais imprimé. Était imprimé vu la chaleur. Ouais. Sinon, ben, c'était le couple, ça crachait un peu trop d'huile, ça mangeait beaucoup d'huile. Hein. C'est des moteurs surpuissants, tout ça. Et puis, c'était le couple d'hélices qu'il fallait faire très attention. Parce que avec une hélice de 4 mètres à 2400 tours, ça marque. Voilà, sinon, les défauts, bon, c'est le summum. Ok, merci.